Fidèles amis téléspectateurs de la chaîne SMA Togo TV, bonjour. C'est toujours une très grande joie pour moi de vous retrouver autour de la parole du Seigneur. Bienvenue à ce nouveau numéro de Dies Domini. Nous sommes au 5e dimanche du temps pascal et en ce dimanche, l'Église nous propose de méditer sur l'évangile de Saint Jean au chapitre 14 du 1er au 12e verset. Aujourd'hui, nous recevons pour les commentaires les pères Sylvestre Eloge Agbelepo, il est administrateur de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Redranawedia, et le père Jean-François Djondo, il est vicaire sur la paroisse Sainte-Famille d'Atiégou. Bonjour mes pères. Bonjour. Bonjour. Et soyez les bienvenus. Merci. Père Jean-François, vous allez bien? Oui, je vais bien. Et les paroissiens de Sainte-Famille d'Atiégou vont bien? Par la grâce de Dieu, oui. Ils nous suivent, ils vont nous suivre. Sûrement. Père Sylvestre, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et vos paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de Haïdana, ils vont bien? Par la grâce de Dieu. D'accord. Ils vont bien. On est très heureux de vous accueillir sur ce plateau pour partager avec nous vos avis, vos commentaires sur la parole, sur l'évangile de ce 5e dimanche du temps pascal. Alors, je vais demander au Père Jean-François de nous lire l'évangile et juste après, nous enchaînons avec les questions. D'accord. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Jean-François, pour la lecture de ce dimanche, de l'évangile de ce dimanche. Alors, Père Jean-François, ma première question vous sera adressée, puisque vous avez été le premier à prendre la parole. Alors, dans ce passage de Saint Jean, nous voyons Jésus qui essaie de rassurer les disciples par cette parole: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Est-ce qu'on peut connaître un peu le contexte dans lequel il leur a adressé cette parole? Pourquoi ils étaient bouleversés, les disciples? Merci. Les disciples, pour aller simplement, étaient bouleversés parce que c'est le soir de la scène, avant, disons, la mort de Jésus-Christ. Le Seigneur venait de leur laver les pieds et il était en train de leur adresser en quelque sorte un discours d'adieu. Quand on prend l'évangile depuis le chapitre 13,
on remarque ou bien on peut constater que Jésus était en train de leur faire un discours d'adieu. Et c'est tout normal que leur émotion se manifeste, qu'ils soient bouleversés. Surtout en attendant même ce que Jésus dit, voilà, je m'en vais vers mon Père, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Voilà, ces choses-là sont vraiment des mots qui peuvent toucher, et voire même... Parce que ils avaient mis tout leur espoir en Jésus. Voilà, donc quelqu'un sur qui vous comptez, qui vous dit, bon, voilà, moi je m'en vais, c'est normal qu'il soit bouleversé. C'est un peu le contexte pour être un peu précis. D'accord. Merci, Père Jean-François. Alors, Père Sylvestre, nous remarquons que l'évangile de Saint Jean, parfois, peut être... on peut peut-être dire que c'est le plus difficile à comprendre, si on peut le dire comme ça, parce qu'il y a tellement de métaphores, tellement d'images utilisées, et ceci nécessite en fait une exégèse pour une meilleure compréhension. Et dans le chapitre 14, nous lisons ce dimanche Jésus qui nous parle de demeure dans la maison du Père. Alors, s'agit-il d'une énième métaphore ou devons-nous satisfaire d'une compréhension littérale du mot demeure? Qu'est-ce qu'il veut dire par la demeure dans la maison du Père? Voilà, merci. Je voudrais d'abord dire que l'évangile de Jean est un évangile effectivement qui a une connotation particulière parce que il ne fait pas partie des évangiles qu'on a appelés les synoptiques, c'est-à-dire qui ont les mêmes textures, qui se recoupent ou qui ont relaté les mêmes faits. L'évangile de Jean a des particularités, dans le sens où il évoque des sujets plutôt doctrinaux et qui comportent des éléments vraiment importants quant à ce qui concerne les différents épisodes que cet évangile retrace. Alors, dans l'évangile de Jean, il y a, par exemple, de grands thèmes qui parlent de la divinité de Jésus, voilà, Fils de Dieu, qui parlent de la vie éternelle, de l'Esprit Saint, de la renaissance, de l'amour des autres, entre autres. Alors, et dans cet évangile, il y a des textes qui ne se retrouvent que là, c'est chez Saint Jean. Voilà, les noces de Cana, la résurrection de Lazare et beaucoup d'autres. Bon, maintenant, par rapport à ce chapitre 14 de l'évangile dont il est question ce dimanche, il faut dire que dans un sens premier, il y a une métaphore. Parce que on sait que les réalités célestes ne sont pas des réalités quand même palpables, sensibles. Voilà. C'est plutôt des réalités spirituelles. Et Jésus dira que le royaume des cieux n'est pas une question de boisson et de nourriture. Voilà. Alors, on comprend que quand Jésus parle de demeure, il fait plus référence à ce lieu où on peut se retrouver après cette marche terrestre et reconstruire le royaume des cieux, y vivre effectivement. Et puis, de l'autre côté, il faut dire que Jésus rassure ses apôtres que là où il va leur préparer une place. La suite de l'évangile le dit. Mais déjà, il leur fait comprendre que il y a des demeures pour tout le monde. Voilà. Et on peut aussi voir dans ce passage des réalités concrètes, c'est-à-dire qui font référence à la construction du temple. Quand on voit en Ézéchiel un peu, on voit les dimensions qui ont été données pour que le temple puisse accueillir tous ceux qui y viendront. Et donc, le passage de Saint Jean ici fait un peu référence à ce temple-là où on a parlé de demeure.
comme quoi le temps peut accueillir tous ceux qui y viendront. Voilà. Merci, Père Sylvestre. Père Jean-François, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci. D'abord, j'aimerais aller dans le sens du Père Euloge, qui a commencé déjà par signifier ce qualificatif-là qu'on attribue à l'évangile de Saint Jean. Ouais. Il est difficile, ça peut effrayer. Voilà, donc pour ne pas effrayer les gens, je propose qu'on dise plutôt que c'est un évangile qui est complexe. Qui est complexe, C'est vrai. pas difficile, Pas complexe. compliqué, ouais, Complexe, voilà, par rapport à son exégèse, comme vous l'avez dit, Ouais. par rapport à sa littérature, voilà. Mais c'est aussi à remarquer que c'est un évangile qui est différent des Les synoptiques. autres, ouais. Voilà. Il est différent, il a sa particularité. Il y a les thèmes, les thèmes qui ont été développés dans cet évangile qui sont vraiment profonds. Voilà, donc c'est un évangile différent. Mais c'est un évangile qui a été écrit justement par un auteur qui donnait un message à un public qui pouvait comprendre. Qui pouvait comprendre. Donc c'est un homme qui a vécu, les spécialistes s'accordent sur ce point-là. C'est quand même l'auteur de l'évangile de Saint Jean, même si ce n'est pas Jean, le fils de Zébédée, voilà, parce que dans l'évangile, on a comme cette impression-là, parce qu'il dit quelque part, c'est celui que le disciple que le Jésus aimait, voilà, c'est lui qui a vécu ces choses et qui ne l'aimait pas écrit. Dit la vérité. Voilà, dit la vérité, voilà. Donc même, on sait que l'évangile de Saint Jean, c'est un évangile poétique et symbolique. Ces deux aspects sont vraiment importants, poétique et symbolique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut lire, mais qu'on doit comprendre autrement. Voilà, qui nous renvoie à d'autres réalités. Voilà, donc c'est un évangile beaucoup symbolique. Vraiment, c'est remarquable. Mais c'est aussi un évangile spirituel, comme on le dit, spirituel. Les thèmes théologiques qui sont développés sont vraiment profonds. À la fois, il est spirituel, mais il est aussi historique. Parce que quand on le lit, on a des précisions sur certaines choses. On constate que celui qui a écrit a vécu à un moment où il sait de quoi il parle. Voilà. Et on peut vérifier l'historicité de beaucoup de choses dans l'évangile de Saint Jean. Le pape Benoît XVI l'a confirmé dans son livre Jésus de Nazareth. Bon, maintenant, tout ceci, dans quel but? C'est dans le but de donner la foi à celui qui lit. La foi en ce sens que celui qui lit doit arriver à croire en ce Jésus-là, qui a été pleinement homme. Voilà, dans l'évangile, on a montré l'anthropologie, vraiment, le côté anthropologique de Jésus. Voilà. C'est dans cet évangile qu'on appelle beaucoup plus Jésus, fils de l'homme. Oui. Voilà, Jésus même qui parle, il appelle ses apôtres mes petits-enfants. On le voit vraiment humain. Voilà. Mais il y a à la fois son côté divin qui a été vraiment mis en exergue. Donc, c'est un évangile qui vraiment nous fait percer ces choses-là. Mais dans quel but? C'est pour croire en Jésus. Voilà. Maintenant, revenons à la question par rapport au fait que Jésus dise à ses apôtres, il a préparé une demeure que je revienne. Bon, c'est vrai. Bon, d'abord, on doit arriver à comprendre qu'il y a beaucoup de métaphores vraiment dans l'évangile. Mais quand Jésus dit cela, j'aimerais d'abord qu'on se réjouisse du fait que, en tout cas, il y a une demeure et c'est auprès du Père qu'on va. Il faut qu'on se réjouisse d'abord de ça. Si c'est une métaphore ou pas, quand même on va auprès du Père, c'est déjà rassurant. Mais premier constat ou bien première remarque, les apôtres, eux, vraiment croyaient que Jésus allait quelque part. Ils croyaient que Jésus allait quelque part. Parce que, ils sont toujours au niveau de côté physique. Voilà. Ils croyaient que Jésus se rendait quelque part. Donc, quand Jésus leur dit, voilà, je vais à la maison de Père trouver des demeures, ils sont restés à ce niveau-là. Voilà. Mais, aussi, ils étaient dans une période où on attendait le Messie. Voilà, le Messie devait venir comme le Messie royal qui devait venir chasser l'occupant romain et tout. Et ils ont fini par croire que c'est Jésus, lui, le Messie qui est. Mais voilà qu'on n'a pas encore fait la guerre, on n'a pas encore chassé l'occupant et tu dis que tu pars. Tu vas où? Voilà. Donc, ils pouvaient se dire, il est en train de fuir là. Il va où? Non. Et voilà, même Pierre, dans son intervention, a fait ressortir cela. Où tu vas?
où vas-tu? Il dit, non, je vais au nom de mon Père. Comme s'il fuyait, voilà, sa mission, et à Pierre même de le rassurer. Non, n'aie pas peur, je peux te suivre même jusque dans la mort. Voilà. Quand Pierre dit ça, c'est pour dire, ben, même si c'est le combat là qui te fait peur, il ne faut pas avoir peur. Moi, je te suis jusque dans la mort même. Voilà. Donc, ils sont arrêtés à ce niveau, comme si c'était un lieu où on pouvait se rendre. Voilà. Mais Jésus avait déjà dépassé cette étape-là. Quand il parle de demeure, c'est pour leur faire comprendre que, voilà, il y a une communion avec le Père qu'ils recherchent. Une communion. Voilà. C'est pourquoi il leur dit, je vais vous préparer une place, je reviens vous chercher et on est ensemble. Il y a une communion qu'ils recherchent. Voilà. C'est la vision du Christ. Il faut que lui et ses disciples soient toujours ensemble. Avec le Père. Voilà. Merci Père Jean-François. Justement, quand on veut parler de cette préparation de place dont parle Jésus, en fait, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est vrai que dans ce contexte, comme vous l'avez dit au début, il faisait ses adieux à ses disciples qui étaient dans l'incertitude et tout, et il leur a dit que sa mission est de leur préparer une place. Ouais. Et en même temps, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Ouais. Vous venez de dire que les disciples, eux, ils ont compris au sens littéral, je crois. Oui. Mais là, aujourd'hui, pour nous, chrétiens de cette génération, comment est-ce qu'on peut comprendre cette préparation que Jésus fait pour nous? Comment est-ce qu'il prépare cette place pour nous? Est-ce qu'on est laissé en dehors de cette préparation qu'il fait? Comment est-ce qu'on peut le comprendre? D'accord. La préparation dont Jésus parle, pour ironiser un peu, ouais. Bon, on parle de demeure. On se fait une idée, bon, c'est une maison vraiment bien climée et tout. Oh maintenant, pour préparer, est-ce que Jésus va nettoyer, balayer, mettre du savon et tout? Bon, voilà. Je peux dire d'abord que tout part plutôt de son sacrifice sur la croix. Voilà. Jésus est venu restaurer l'homme dans son humanité, dans sa relation avec Dieu. Voilà. Donc, l'homme a désobéi à Dieu, il est tombé dans le péché et s'est coupé de la relation avec Dieu. Voilà. Donc, l'homme n'est plus dans la demeure, comme je l'ai dit, la demeure comme communion. La demeure entendue comme communion. Donc, l'homme n'est plus dans la communion avec le Père. Par le péché, il s'est coupé de cette communion-là. Voilà. Donc, le Christ est venu, justement, donc, pour restituer, ou bien pour vraiment renouer cette communion-là entre le Père et les hommes. Donc, c'est la mission du Christ. Et déjà, il y a cette préparation-là qui commence. Voilà. Et j'aimerais d'abord même signaler que la préparation est beaucoup plus au niveau des hommes qu'au niveau même de la demeure. Voilà. Parce que quand Jésus vient, eh bien, quand il vient et fait sa mission, annoncer l'évangile, préparer les cœurs, comment ça s'appelle, les disciples à la mission qui vient, par son sacrifice, eh bien, il restaure la communion entre Dieu et les hommes. Il réconcilie l'humanité avec le Père. Il réconcilie l'humanité avec le Père. Et ainsi, il purifie les hommes qui étaient souillés par le péché et les rend capables de renouer désormais avec le Père. Son sacrifice a purifié l'humanité. Voilà. Donc, ainsi, les hommes sont préparés pour rencontrer le Père. Maintenant, de l'autre côté, dans la demeure, c'est comme, voilà, Jésus qui, il est venu dans la condition humaine, il a pris chair et tout et tout. Maintenant, à la résurrection, oui, je peux dire à la résurrection, il est glorifié désormais. Mais cette glorification m'a commencé même depuis. Pour ne pas trop monopoliser la parole, déjà dès la trahison de Judas, la glorification de Christ a commencé. Si on lit bien le texte, au chapitre 13, là-bas, on a dit, dès que Judas sortit, la nuit tomba,
Et Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Il dit ça en même temps. Et le Père est glorifié en lui. Et le Père va le glorifier. Et il dit, c'est maintenant. C'est que la glorification du Christ a commencé déjà, même avant le sacrifice. Voilà. Donc, par ce sacrifice-là, il est devenu, voilà, il est dans sa gloire. Et il va vers son Père. Voilà. Comme pour, entre griffes, lui présenter cette gloire-là. Et si le Père acceptait désormais son Fils ainsi glorifié, c'est que tous ceux qui vont venir dans la même gloire avec ce Fils, le Père va les accueillir. Dans la logique. Dans la logique. Donc, le Jésus glorifié qui rentre dans la demeure de son Père, dans la commune avec son Père, et que son Père accueille, voilà, c'est que désormais le lieu est préparé pour ceux qui sont nés de cette gloire-là, de ceux qui ont bénéficié de ce sacrifice du Christ, les apôtres et nous-mêmes ici aujourd'hui, nous bénéficions de ce sacrifice là-bas. Donc désormais, nous sommes glorifiés avec le Christ et nous pouvons rentrer dans sa gloire. Voilà la préparation aux deux niveaux que je peux dire pour le moment. Merci Père Jean-François. Père Sylvestre, je voudrais que vous allez peut-être encore un peu plus loin, parce que le Père Jean-François, il s'est exprimé un peu comme l'auteur de l'Évangile, avec des mots peut-être que les gens ne pourront pas trop comprendre. Est-ce que vous pourrez peut-être aussi nous dire un peu sur la préparation de cette place que Jésus fait pour nous dans la demeure de son Père? Est-ce qu'aujourd'hui, comme j'ai demandé au Père Jean-François, est-ce que nous, on est en dehors de cette préparation, ou bien on participe à la préparation de cette place dans la demeure de notre Père? Alors, le Père l'a si bien dit, la préparation a commencé depuis. Et il a cité le soir de la scène, quand Judas est sorti. Alors, entre-temps, un peu avant cela, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il les préparait déjà à faire ce que lui-même, il va faire. Il va se donner. Il va commencer une œuvre qu'ils vont finir après, l'œuvre de la rédemption. Alors, entre-temps, Pierre, exprès ce dialogue-là s'est établi entre Pierre et Jésus au moment du lavement des pieds. Mais Jésus dit, Pierre d'abord dit non, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Voilà. Alors, la préparation a commencé, comme j'ai dit. Donc, les disciples devaient être lavés pour pouvoir, le Père a parlé de purifier. Ils devaient être lavés pour pouvoir participer. Et Jésus le dit dans son affaire avec Pierre, dans son dialogue avec Pierre. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Ça y est, tu peux tout faire, mais si ça ne passe pas par moi, tu ne peux pas. Ça rejoint l'autre question du salut. Alors, ça, c'est d'un. De deux, Jésus veut établir une intimité entre les disciples et lui. Ce n'est pas parce qu'il va partir que la relation va être rompue. Voilà. Alors d'abord, il dit un peu plus haut, le texte dit, toujours en Jean, le texte dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'entre-temps, il va partir que ça va se couper. Il les aima jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ceux qui se retrouvent un jour dans le royaume. Autre chose qui fait ressortir cette intimité, ce lien profond entre Jésus et les disciples, c'est que, entre-temps, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, parce que tout ce que le Père m'a donné de savoir, je vous l'ai fait connaître. C'est-à-dire, il y a ce lien que Jésus ne veut pas rompre. Alors, ailleurs, il dit, tout ce que le Père m'a donné, je veille à ce que aucun d'eux ne soit perdu. La préparation a donc commencé depuis, à travers plusieurs étapes. Et entre-temps, Jésus, je vais parler un peu peut-être
de façon pas trop. Mais Jésus devait aller rendre compte à son Père avant que le truc ne soit déclaré bon, quoi. Sa mission est finie. Est finie. Voilà, donc il va Mais faire il ne peut pas aller en même temps avec tout le monde et tout, non. Donc il va, comme pour rendre compte un peu au Père, c'est en ce sens que il y a la préparation de l'autre côté, comme le Père a dit. Il y a une première préparation ici au niveau des hommes, et puis il y a une deuxième préparation dans la demeure du Père. Alors Jésus va, il fait un compte rendu, entre griffes, et justement il a dit, ce que le Père m'a donné, que personne ne soit perdu. Je ferai tout pour que là où je suis, il soit là-bas. Alors la préparation pour nous aujourd'hui, pour maintenant finir avec la question, est que nous puissions tout faire pour rester dans cette communion. Et dans la grande prière de Jean 17, Jésus dit, Père, consacre-les dans la vérité. Voilà, parce que justement, il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. On peut être derrière Jésus, c'est-à-dire le suivre, mais si on ne fait pas la vérité, on n'aura pas la vie. C'est la vérité qui, en tant conditionne le fait qu'on soit dans la séquelatrice, comme on dit, dans la suite du Christ, et qu'on puisse arriver à bout. Si entre-temps au milieu, on ne fait pas la vérité, c'est pourquoi Jésus revient sur ça. Père, consacre-les dans la vérité. Parce que sans ça, ils ne sont pas consacrés dans la vérité. Ils peuvent faire le parcours, mais ils n'iront pas. Voilà. Alors, voilà, justement, je finissais par là. La préparation pour nous aujourd'hui, cela nous engage dans le fait que nous soyons dans cette logique de l'intimité avec le Seigneur, en pratiquant en tout cas la vérité et ce qui va avec le chemin, la vérité, pour avoir la vie. Bon, j'aimerais peut-être voilà. clore Allez-y. avec cette citation de Saint-Augustin, je pense, qui dit « Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. » Voilà. Il faut qu'on contribue aussi. Et on doit contribuer à cette préparation forcément. Ouais. C'est à ça justement je voulais en venir parce qu'il ne faudrait pas qu'on le comprenne autrement que c'est Jésus seul qui fait tout. Nous on est là et quoi qu'on fasse, on aura cette place dans cette demeure sans qu'on n'y participe. Donc on a aussi à participer à cette préparation pour avoir notre place dans la demeure du Père. Merci mes pères. Alors il dit dans l'évangile, Jésus, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et cette question, c'est une question de foi qui surgit de cette affirmation. Alors, il arrive qu'on rencontre, Père Sylvestre, des personnes qui croient en Dieu fermement, qui nous disent, et même dans leur manière de faire, on se dit, c'est des gens qui croient en Dieu. Dieu est le Père, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ qui est arrivé. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, est-ce que le salut est intrinsèquement lié à la croyance exclusive en Jésus-Christ? C'est-à-dire, est-ce que la croyance en Dieu est-elle incomplète sans la croyance en Jésus-Christ? Si oui, en quoi la croyance en Jésus-Christ complète la croyance en Dieu? Voilà, c'est beaucoup de questions. Oui, le premier volet, justement, le premier volet de la question, c'est de savoir pourquoi il y a des gens qui croient en Dieu et qui ne croient pas en Jésus. D'abord, est-ce que ça existe? Ça existe. L'exemple phare que nous avons, ce sont nos chers amis les musulmans. Voilà. On n'a en réalité pas de problème avec eux. Sinon, sur l'affaire de Jésus. En matière de Dieu, qui est miséricordieux, qui est bon, qui est tout-puissant, aucun problème. Et justement, par rapport à ça, on s'entend bien. Mais en même temps, d'autre côté, il ne faut pas chercher à aller dans les détails pour parler de Jésus, de Mahomet et tout. Non. Donc ça, c'est un exemple typique pour confirmer ce que vous avez posé comme question. Et maintenant, est-ce que le salut, dans ce cas, est lié intrinsèquement à Jésus? Je dirais non. Non. Après avoir dit oui dans un premier temps, c'est-à-dire que il y a quelques années,
Et on parlait du fait que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire hors de l'Église, point de salut. Et c'est vrai, il y a longtemps, l'Église l'a dit, c'était au concile de Florence, je pense au 15e siècle. Voilà. Mais entre-temps, le langage a été revu avec le Concile Vatican II. Et justement, dans ce premier langage que l'Église a tenu, il a été dit ceci. La Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église, non seulement païens, mais encore juifs et hérétiques schismatiques, dans ce lot on peut mettre les musulmans, ne peuvent devenir participants de la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Voilà, pour utiliser l'expression de Matthieu 25. Mais aujourd'hui, le langage a changé. Avec le Concile Vatican II, voilà ce qui est dit. Enfin, ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sont ordonnés de diverses manières au peuple de Dieu. En premier lieu, à la vérité, ce peuple auquel ont été données les alliances et les promesses et dont est issu le Christ selon la chair, peuple très aimé selon l'élection à cause de ses pères. Maintenant, plus loin, le texte dit ceci. Quant aux autres qui cherchent le Dieu inconnu à travers ombres et images, Dieu n'est pas loin d'hommes de cette sorte, puisqu'il donne à tous vie, souffle et toutes choses, et que, comme sauveur, il veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà. Et les deux textes nous font voir qu'à un moment donné, l'Église a pensé cela. Mais aujourd'hui, ce langage est difficilement applicable. Et l'autre chose qu'on peut faire ressortir dans la question, c'est que aujourd'hui, l'important n'est pas de croire en Dieu ou de croire en Jésus. Parce que aujourd'hui, ou pas seulement aujourd'hui, mais nous savons que Dieu a donné à tout homme une conscience. Voilà. Quand on pense à tout ce que les hommes peuvent faire aujourd'hui au nom de la foi, au nom d'une appartenance à tel ou tel, on se dit, ah, attention. Parce que des fois, même ça choque qu'on dise que moi, je crois en Dieu. Moi, je suis pratiquant dans telle église. Donc, à la fin, ce qui est important, ce n'est pas de dire je crois en Dieu, je crois en Jésus. Si on a cette foi, c'est bien. Mais je voudrais finir en disant que au-delà de tout cela, laissons les querelles d'appartenance religieuse et tout, et puis travaillons avec la conscience. Et il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui disent non, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, parce que justement quand ils voient ce qui se passe entre les pratiquants d'une même religion, ils se posent des questions, ils se disent non, je vais agir selon ma conscience, sachant que ce que je fais est bien. Voilà. Donc je voudrais conclure en disant que c'est vrai, c'est bien d'appartenir à tel, de croire en Jésus, de croire en Dieu et tout, mais à la fin, la conscience, c'est sur cela que nous serons jugés. Parce qu'on peut bien appartenir au Christ, mais ne pas suivre le Christ. Ne pas suivre le Christ. Voilà. On est chrétien, mais on n'est pas croyant. On n'est pas croyant. Très important. Merci, mon Père. Père Jean-François, alors, Jésus dit plus loin, quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez. Alors, à quoi Jésus-Christ fait allusion? Son retour, est-ce que c'est un événement à comprendre comme, nous avons l'habitude de le dire, le dernier jugement, ou s'agit-il d'une rencontre personnelle à la fin de la vie de chacun sur cette terre? C'est une question qui revient très souvent pour nous chrétiens, le retour de Jésus.
souvent même les gens plaisantent dessus, hein. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et ceux qui ne croient pas en Jésus disent, mais ça fait plus de 2000 ans que vous racontez que Jésus revient bientôt. Il revient quand à la fin? Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ce retour de Jésus? Bon, on a dit, Jean, il aime les métaphores et tout ça. Est-ce que le retour de Jésus aussi, c'est une métaphore? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? D'accord. D'abord, c'est bien de répéter ça souvent. Jésus revient bientôt. C'est qu'il il reviendra. Autant le répéter. C'est bien parce que, mine de rien, ça corrige ça corrige certaines manières de vivre. Sachant que Jésus revient bientôt, on se corrige. Voilà. Donc c'est bon de rappeler faut pas qu'on soit surpris. Voilà. Jésus revient bientôt. Bon, je peux dire que c'est une idée qui a fait, disons, du chemin. Voilà. À la base, je peux dire, Jésus parle de son retour. Oui. Au premier coup. Parce qu'il a dit, il s'en va. Donc forcément, il dit qu'il revient. Donc on peut le prendre, si on veut, de façon métaphorique ou bien de façon littérale. Il part, il revient. C'est sûr. Et ça, la foi même de l'Église nous le confirme. Parce que dans le credo, voilà, on professe cette foi-là, on dit, voilà, le retour du Christ à la fin des temps, qu'on appelle la parousie. Voilà, il revient. Deuxièmement, je pense que c'est ce qui est le plus important, comme je l'avais dit, c'est la communion là, que le Seigneur veut maintenir entre ses disciples et lui. Voilà, ça dit que je pars, mais à cause de vous, je reviens. Voilà, je veux vous retrouver. Voilà, donc ce lien-là qu'il ne veut pas perdre. Voilà, cette relation-là qu'il y a entre eux. Et justement, dans les analyses de ce verset-là, on est arrivé à, disons, revoir l'explication du mot croire. Parce que, parce que ce que Jésus a dit, est-ce qu'il faut croire ça vraiment totalement ou bien voilà. Donc, avant de revenir sur ce que l'Église nous enseigne, je peux dire que vraiment, il y a cette idée-là que les apôtres eux-mêmes avaient. Notre maître est à côté de nous, voilà, il dit qu'il s'en va, ou même d'abord, on ne sait pas. Parce qu'on lui a demandé, il dit, bon, voilà, qu'il va chez son père. On ne connaît pas son père. On ne sait pas là où il se trouve. Bon, sûrement, il dit, mais bon, voilà, comme nous sommes bouleversés, il nous dit qu'il va revenir. Donc, pour eux-mêmes, c'était quelque chose pour bientôt. Voilà. Donc, bientôt, il va revenir. Donc, l'idée était que le Christ revenait aussitôt. C'est quand les gens commençaient par mourir. Bon, finalement, il ne revient pas. Il revient quand voilà. Donc, je suis sûr que c'est là même qu'ils se sont réveillés et ils ont compris que, bon, en réalité, quand je dis qu'il va revenir, ce n'est pas peut-être forcément de notre vivant. Donc, nous, aujourd'hui, on est arrivé à cette étape-là où on dit que, voilà, le retour du Christ, est-ce que c'est à la fin des temps ou bien c'est quand quelqu'un meurt qu'il rencontre le Christ? Les apôtres eux-mêmes dans le temps ne pensaient même pas qu'on va rencontrer le Seigneur en mourant. Pour eux, c'est parce qu'on est vivant là, il va revenir. Donc, c'est parce qu'on est vivant, il va revenir, on va le voir. Donc, ça dit que l'idée a mûri, a grandi. Voilà. Donc, cette position-là, l'Église, dans son catéchisme de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique, à la page 668, en allant, je pense, nous donne la doctrine selon laquelle il y a justement la parousie qui va arriver. Jésus va venir vraiment pour le jugement universel. Et il y aura 4 événements selon la doctrine de l'Église, je les cite. Le retour du Christ, la parousie donc, premier événement, la résurrection des morts, le jugement universel et la ruine, le renouvellement du cosmos. Voilà. Ces 4 éléments-là, l'Église, la foi de l'Église reconnaît cela comme événement à arriver à la fin des temps. Maintenant, parlant de la nature donc de ce retour du Christ, est-ce que c'est
avec tout le monde personnellement, ou bien c'est avec tout le monde, ou bien c'est personnellement avec quelqu'un à sa mort. Là, il y a vraiment un document de la congrégation pour la doctrine de la foi, intitulé Quelques questions d'eschatologie, édité en 1979, qui dit, il résume l'espérance chrétienne en ces termes. L'Église, conformément à l'Écriture, attend la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qu'elle considère comme distincte, donc, respectivement à la situation des hommes, sitôt après leur mort. Ça veut dire que la parousie est différente de ce que nous venons de dire là, comme rencontre personnelle avec le Christ après la mort. Voilà, donc, il y a vraiment ces deux distinctions-là à faire. L'Église le reconnaît. Donc maintenant, à partir de cette doctrine-là, elle commence à voir de quel type de rencontre le Christ parle quand il s'adresse à ses disciples. Ah, bien sûr, la logique du texte, en tout cas, comme je viens de le dire, nous fait voir que Jésus s'intéresse peu à la manière dont il va rencontrer ses disciples. Est-ce que c'est après leur mort? C'est à la fin des temps? Il ne leur donne pas de détails par rapport à ça. Tout ce qu'il leur dit, c'est qu'il reviendra. Et ce sont les apôtres maintenant qui se font des idées. Bon, il va revenir tout à l'heure. Et on comprend que ce passage-là, ou bien voilà, cette partie-là est une vieille partie. Parce que l'idée était là que le Christ reviendrait aussitôt. Mais dans la rédaction finale, on a vu que bon, non, le Christ ne revenait pas. Donc, l'auteur sacré a corrigé cette mentalité-là même vers la fin de l'évangile. Quand Saint Pierre demande à Jésus, et en voyant Jean passer, et à lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que Jésus venait de dire à Pierre que il lui venait de lui signifier par quel mort lui il allait mourir. Elle dit, bon, et à lui, qu'est-ce qui va arriver? Et bien, Jésus te dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne. C'est ton affaire. C'est ton affaire. Et l'auteur sacré dit, alors l'idée était répandue que ce disciple n'allait pas mourir avant que le Seigneur revienne. Et il corrige en disant, mais Jésus n'avait pas dit ça. Jésus dit plutôt, si je veux qu'il reste jusqu'à mon retour, est-ce ton affaire? Ce qui veut dire que déjà les gens commencent pas à comprendre qu'en réalité, ce n'est pas question de rester en vie ou de mourir qui fait que le Christ va attendre à quatre pas. L'essentiel, c'est que le Christ revient et on doit le rencontrer. S'il revient et puis tu ne le rencontres pas, c'est là le problème. Il faut qu'on le rencontre et qu'on soit avec lui. C'est ça même ce qui est important. Ce n'est pas la manière dont il va revenir qui est le problème. Mais est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'on sera avec lui? Parce que lui-même lutte pour être avec nous. Pour Saint Jean, c'est ce qui est important. C'est le salut. On doit le rencontrer. J'ai bien envie de remonter un peu à la question précédente. Mais non, allez-y. Parce que justement, merci. Justement, merci. Parce que croire en Dieu, croire en Jésus, je peux dire, c'est deux faces d'une même pièce. Les deux vont de pair. Voilà. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on prend l'évangile de Saint Jean, le verbe croire a été utilisé presque 90 fois. Et 99 fois, je pense. Voilà. Et croire, c'est d'abord le contenu, ce en quoi on croit, et la relation, celui en qui on croit. Voilà. Donc, partant de ça, le verbe croire a été utilisé presque 46 fois autour du nom de Jésus. Voilà. Soit parce que on dit croire en lui ou ne pas croire, soit parce qu'on dit croire en Jésus ou bien au Fils de l'homme, bref, de façon directe. Parce que lui-même il dit. Voilà, voilà. Donc le verbe croire a été utilisé plusieurs fois autour du nom de Jésus. Et, tenez-vous bien, autour du nom de Dieu, dans le verset de Saint Jean, le verbe croire a été employé seulement 2 fois. 2 fois. Vous croyez en Dieu, l'évangile de ce jour, du dimanche plutôt, vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Et là où Jésus dit, je croyais en Dieu, je suis l'envoyé du Père. Voilà, l'envoyé du Père. C'est-à-dire que croyez en ma parole, je suis l'envoyé du Père. Donc quand vous croyez en Dieu, croyez en c'est moi qui parle au nom du Père. Et ces 2 fois, on voit que même quand on parle de croire en Dieu, on rattache ça à Jésus. On rattache ça forcément à Jésus. Ça veut dire que croire en Dieu seul, c'est possible. Possible.
mais peut-être pas pour le but du salut. Donc, je peux croire en Dieu pour qu'il me donne le bonheur, pour qu'il me donne la santé, pour qu'il me donne la force, pour qu'il me donne la richesse, pour qu'il me donne peut-être même après ma mort un paradis imaginaire. Mais quand c'est pour le salut apporté par le Christ là, il faut ajouter croire en Christ. Il faut forcément croire en Christ. En tout cas pour Saint Jean, c'est ça. Il faut forcément ajouter croire en Christ. Et c'est un tout. Je ne dirais pas que croire en Dieu est incomplet et que croire en Christ vient compléter, mais je dis non, je dis croire en Dieu, c'est croire en Christ. Ça doit être ça, quoi. Croire, si c'est pour le salut, voilà, croire en Dieu, c'est croire en Christ. Je donne un exemple pour finir. Quand on prend un billet de banque, que ce billet soit de couleur violette, verte ou bien bleue, on apporte ce billet pour acheter quelque chose. Et sur ce billet violet, on ne voit pas 10 000 écrits, soit en chiffres ni en lettres. Sur le billet, le billet vert, on ne voit 5 000 écrits nulle part, ni en chiffres ni en lettres. On prend le billet bleu, on ne voit pas 2 000 écrits, ni en chiffres ni en lettres. Tu peux vouloir acheter un truc de 100 francs, on ne prendra pas ce billet-là. C'est clair. Carrément. Ça veut dire que le billet, en soi, c'est Dieu, mais l'inscription, c'est le Christ qui donne la nature ou bien le montant de ce billet-là. Voilà. Donc, si tu veux payer le salut, il faut qu'on écrive 10 000 là, sur le billet violet. Là. C'est ça. 10 000 là, c'est le Christ. Et le billet, c'est Dieu. Merci. Dieu. Merci beaucoup, Père Jean-François. Alors, je crois qu'on pourra même faire un parallèle avec l'évangile du dimanche dernier, où il dit « Je suis la porte, je suis le portier. » Justement, j'allais... Et le bon berger, il est tout. J'allais rebondir. Il est le portier, il est le berger. Voilà. Donc, c'est comme aujourd'hui, il dit « Il est le chemin, il est la vérité, et la vie. il est la vie. » Donc, il est tout et on est obligé de passer par lui. C'est pour avoir ce salut, c'est par lui. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. On peut prétendre ne pas croire en Christ, mais on ne peut pas croire en Dieu sans croire au Christ. Et puis, de l'autre côté, Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Et il va jusqu'à dire que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. J'allais dire, il implique que sans lui, on ne peut pas voir le Père. Tout comme dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire ça, c'est la finalité. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. La finalité, c'est d'aller au Père. Oui. Mais on ne peut pas le faire sans passer par lui. Tout comme au début, en Genèse 1, rien n'a été créé sans lui. On peut ne pas voir Jésus dans l'épisode de la création parce qu'il n'apparaît nulle part. Jésus n'apparaît nulle part dans l'épisode de la création, mais en réalité, il était celui par qui tout a été fait. Et rien de ce qui n'a été fait, rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Voilà. Alors, du coup, quand il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, ça se réalise tellement dans les deux extrêmes de l'humanité et de l'histoire de l'humanité et du salut apporté par Jésus justement. Il le dit que personne, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté. Il dit personne n'est monté sauf celui qui est descendu. Voilà. C'est lui qui connaît le chemin. Il sait comment faire pour y aller. Carrément. Donc s'il dit que c'est par lui qu'il faut passer de droit, il connaît le chemin. Bon, maintenant, par rapport à ce que le Père avait dit sur la doctrine de le Concile Vatican II, la constitution dogmatique Lumen Gentium, c'est vrai, le Christ, son sacrifice, c'est par là qu'est venu le salut. Et ce sacrifice a profité à tous les hommes, à tout le monde. Donc, c'est dans cette extension-là que l'Église se positionne pour dire, ok, tous les hommes sont chers à Dieu. Donc, déjà, si tu crois au Père,
Dans sa miséricorde, il peut faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment rentrer dans cette logique-là que, bon, voilà, le Père, infiniment bon, miséricordieux, voilà, est libre de pouvoir accorder le salut à celui qui, voilà, en tout cas, partant de ce qu'il a mis en lui comme germe de bien. Parce que le Père a fait tout et il a vu que tout ce qu'il a fait est bon. Et déjà, pour rejoindre le Père, il faut faire le bien, le bon. Voilà. Donc, ceux qui sont capables de faire le bon, le Seigneur, le Père peut se retrouver en eux. Voilà. Puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Le Père peut se retrouver en eux. Mais c'est pour, en tout cas, comme on dit, être beaucoup plus sûr. Là. Quand tu passes par le Christ, là, c'est forcément. C'est forcément bon. Merci beaucoup, mon père. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile du 5e dimanche? Père Leuge, qu'est-ce qu'on peut retenir? Et j'ai envie de vous poser aussi cette question. Dans les derniers versets de l'évangile, Jésus affirme, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Alors, je rebondis tout de suite en disant que Jésus, tout ce qu'il a recommandé à ses disciples, à ses apôtres, il a eu à en donner l'exemple. Voilà. Jésus dit, aimez vos ennemis. Voilà. Il a donné la preuve. Lorsqu'on venait l'arrêter, on a coupé l'oreille de Marcus, je pense. Il dit non, pas la violence. Il pouvait dire, c'est bien fait pour lui. Non, il dit non. Et il rentre en action. Il rentre en action. C'est bon. On recommence. C'est mon réveil. Vraiment, pardon. 14 heures. Je reprends partie du... Oui. D'accord. Donc, Jésus ne dit rien sans en donner l'exemple. Voilà. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est qu'il a lavé les pieds à ses apôtres. Et c'est justement le contexte dans lequel nous sommes ici. À la fin, et je reviens maintenant à la question, il dit, celui qui croit en lui fera des œuvres plus grandes. Ça ne veut pas dire que les gens vont faire des choses extraordinaires, plus que ce que Jésus a fait, c'est-à-dire qu'ils vont transporter le monde pour aller déposer ailleurs. Non, c'est pas ça. Marcher sur l'eau, transformer l'eau en vin. Ou bien, non seulement marcher. Aujourd'hui, si on dit, les gens peuvent faire plus que Jésus, j'imagine, les gens peuvent faire du breakdance sur l'eau. Voilà. Jésus, lui, là, seulement marcher. On peut faire beaucoup de choses. Voilà. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que il faut aller au-delà de ce que les gens pensent être acquis. Jésus va jusqu'à dire, aimez vos ennemis. Ce qui ne rentre presque pas dans l'entendement humain. Et puis, Jésus lui-même donne un exemple de ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il a dit à la fin, il a donné un exemple dès le début, c'est qu'il a lavé les pieds à ses disciples. Ce que aucun rabbin ou aucun chef religieux en Israël ne peut presque pas faire. Ou si je n'exagère, n'a jamais fait. Et il leur dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Et je le suis. Jésus ne fait pas de fantaisie. Il est le Maître, il le reconnaît, il assume, mais il dit, moi, qui suis le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Ça pour que vous puissiez en faire de le même. faire. Donc, pour conclure, ce qu'on peut retenir, c'est que Jésus nous invite à 2, sinon à 3 choses. La première chose, c'est que nous puissions croire en lui. Et le mot croire est revenu plusieurs fois. J'allais le dire en temps, mais je me suis dit, je parlais trop. Croire a un sens qui veut dire sortir, c'est quitter, forcément. On ne peut pas dire qu'on croit en Jésus et puis rester sur place. La preuve, c'est que quand Jésus demande à quelqu'un de le suivre, la personne quitte. Les fils de Zébédée et Matthieu, Lévi qui s'est levé. Voilà. Croire en Jésus. On ne peut pas dire, moi je crois en Dieu et puis on est là. C'est pourquoi il y a un problème avec ceux qui disent, moi je crois en Dieu mais je ne vais pas à l'église. Qu'est-ce qui prouve avant? Ça, c'est un autre problème. La deuxième chose qu'on doit retenir ici, c'est que Jésus ne dit rien sans en donner l'exemple lui-même. Il faut que nous, en tant que chrétiens, nous puissions mettre en pratique, autant que faire se peut, ce que nous écoutons
des tests dans nos différents milieux de vie, comme Jésus lui-même l'a fait. La troisième et dernière chose, c'est que chaque fois que nous avons l'occasion, essayons de nous mettre en contact avec la parole de Dieu. Voilà. Il n'y a pas autre moyen pour mieux connaître Jésus, par qui le salut nous vient. Comme dit Saint Jérôme, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Merci beaucoup, Père Sylvestre. Père Jean-François, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile que vous avez passionnément commenté? Bon, j'aime bien Saint Jean, c'est tout. Ah oui. Merci. Pour finir, je peux dire simplement que on a ressenti ici, comme je l'ai dit au début, le côté humain de Jésus qui ne veut pas quitter en réalité ses amis. Puisqu'il a dit, je vous appelle le serviteur, vous êtes mes amis. Voilà, qui ne veut pas quitter ses amis et qui leur donne presque tous les secrets pour rester dans l'attente de son retour. Et je veux toucher la sensibilité donc de tous les chrétiens. Voilà. Jésus a soif que nous soyons avec lui. Voilà. Il donne tous les secrets. Voilà. Ne faites pas ceci, faites ceci. Et je suis le chemin, croyez en moi. Et je vous laisse un commandement, vous aimez-vous les uns les autres. Vous savez là où je vais. Je ne fuis pas. Vous savez là où je vais. Je vais chez mon Père. Et de là, je vous prépare une place. On va y aller ensemble. Cette charité-là, humaine qu'on a perdue aujourd'hui. Oui. Donc, disons-le clairement, il y a cet amour-là qui manque aujourd'hui dans tout ce que nous faisons. Peut-être parce que chacun pour soi, Dieu pour tous, comme on dit. Aujourd'hui, quelqu'un dira chacun s'assoit, Dieu le pousse. Voilà. C'est le monde qui est devenu méchant. Voilà, donc aujourd'hui, il y a cet humanisme-là même qu'on ne retrouve plus. Voilà. Je ne parle pas de Jésus Dieu, Jésus humain. Cet humanisme même qu'on ne retrouve plus dans ce que nous faisons. Voilà. Et ça interpelle chacun à son niveau. Revoir nos propos, nos pensées, nos intérêts, nos actions. En tout cas, le but de notre vie, je ne pense pas que ce soit seulement l'aisance sur la terre. Voilà. C'est être avec le Père. Être avec le Père. Voilà. Donc Jésus le rappelle. Et cela nous interpelle aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prouver à Jésus que mon amour pour lui me pousse à faire tout pour rechercher cette intimité-là avec lui et avec le Père. Il nous a donné les secrets, nous n'avons qu'à les suivre parce que justement son amour a toujours été sur nous, parce que notre espoir est toujours en lui. Merci beaucoup, mes pères. Merci d'être passé dans les studios de la SMA Togo TV pour vos commentaires très enrichissants. Vraiment, merci infiniment d'avoir commenté cet évangile avec nous. J'espère vous revoir, Père Jean-François, sur notre invitation. On espère que vous reviendrez. Sûrement. Père Sylvestre Lo, j'espère que vous reviendrez aussi. Et la manière dont vous avez vraiment commenté de façon passionnée cet évangile de Saint Jean nous a beaucoup touchés. Saint Jean a toujours été passionnant. Ouais. Et il faut aussi dire que quand on relit les textes, on découvre toujours de nouvelles choses. Et ça vous amène à relire et à relire. Merci beaucoup. En tout cas, on a été très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Vous l'avez compris, les pères ont tout dit. Et Jésus l'a dit aujourd'hui dans cet évangile de Saint Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on ne peut pas aller au Père sans passer par lui. Lui-même, il nous aide déjà, il veut nous préparer une place auprès du Père. Mais faisons aussi notre part pour mériter cette place dans la demeure du Père. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.